Et aujourd'hui, ça change, on parle boxe avec notre invité Nourali Erdogan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes boxeur alsacien et même cernais, vous venez de Cernay. Vous avez fait plus de route pour venir au studio ce soir que pour aller à votre combat de ce week-end. Exactement, c'est ça. On en reparlera justement de ce super combat tout à l'heure. On parlera aussi de GR, gymnastique rythmique, de rugby, et puis on commence, Mathieu, par le foot. Par du foot, c'est vrai, une fois n'est pas coutume. Mais on parle Coupe de France cette fois-ci. Le 7e tour, c'était ce week-end, des gros plans sur le match. Allait être le plus extra dingue du week-end. Ça se passait au Parc des Sports de Haguenau. 7e tour, le Haguenovien qui avait tiré le gros lot. Il recevait Sochaux. Regardez ces images. Ça se passait samedi après-midi. Haguenau en rouge, évidemment promu en National 2. Ça va plutôt bien pour les Barinois, mais qui vont encaisser le premier but face à cette équipe de Ligue 2. C'est Thomas Robinet qui ouvre le score après une vingtaine de minutes de jeu. 1-0 pour les pros sochaliens. La logique est respectée, mais Haguenau est plutôt bien dans cette première mi-temps et se crée des occasions. La plus belle et celle qui va payer, celle de Gaëtan Weisbeck qui arme cette jolie frappe. On est dans le temps additionnel de la première mi-temps et Haguenau tient tête aux pros de Sochaux. Un but partout à la pause. Deuxième mi-temps compliqué avec des erreurs défensives qui vont coûter cher aux Sochaliens. C'est d'abord Obadei qui à l'heure de jeu marque le but du 2-1 et puis on croit que c'est cuit à la 85e quand Sochaux fait le break. Sané pour le but du 3-1. 3-1 à la 85e, on se dit que c'est terminé. 2 buts de retard. Et bien pas du tout. Erreur, les Haguenoviens se ruent à l'attaque en deux temps. Le capitaine Cyril Gézy réduit l'escar. Il reste quelques minutes, quelques secondes à jouer sur cette dernière action. Haguenau qui pousse et la balle de match, en tout cas quasiment pour Solvay, qui égalise et arrache la prolongation. 3 partout, on gagne 30 minutes supplémentaires qui vont être difficiles pour les Haguenoviens qui commencent à pêcher un petit peu physiquement, qui ont quelques situations quand même pour essayer d'arracher l'exploit, mais qui vont craquer sur coup de pied arrêté sur ce coup de tête des croisés de Moltenis sur ce corner. Sochaux in extremis arrache sa qualification, 4-3. Sochaux passe, Haguenau sort mais par la grande porte. Frustration quand même des Haguenoviens à l'image de Jean-Alain Fanchon, écoutez-le. C'est frustrant parce que en plus c'est plus des buts qu'on prend sur des erreurs, donc c'est ça qui est frustrant. Après, la réaction de l'équipe de rien lâcher et de tout donner, ça c'est un point qu'il faut qu'on garde pour la suite du championnat. Après oui, en plus sur corner, en prolongation, c'est vraiment frustrant, quoi. Allez, il faudra se servir de ça pour rebondir. Regardez les résultats des autres clubs alsaciens de ce 7e tour. Qualification de l'autre club de National 2, le Sporting Club de Schiltigheim qui s'est imposé à Visé. Qualification de la Feig, Ilkirch contre Saint-Avold. Les deux clubs de N3, Saint-Louis-Neuweg et Bissheim sont passés. À l'extérieur, Bissheim qui élimine le petit poussé alsacien, c'était Rosfeld. L'exploit, il est pour l'Olympique de Strasbourg qui élimine Reipertswiller, club de division supérieure. 4-1, s'il vous plaît. Les Alsaciens, les 5 clubs alsaciens rescapés connaîtront leur adversaire demain soir, mardi. Les matchs du 8e tour, ce sera les 8 et 9 décembre. Il manque un club, Marine, dans tout ça. Le Racing, qui rentrera en lice comme les autres clubs de Ligue 1. En 32e de finale, ce sera au mois de janvier. Ça, c'était pas sympa. Tellement souvent ça. du Racing, je me suis dit, vrai. allez, pour une fois. On va parler d'ailleurs, on change totalement, on parle de tennis. Regardez ces images. Ça se passait ce week-end lors du Master de double et ce ne sont pas des Français qui soulèvent ce trophée-là, ce sont des Américains. Ça se passait entre donc les Américains et les Français avec Pierre Hugerbert, notamment l'Alsacien. Ils avaient battu les Américains en phase de poule, mais ils perdent quand même ce match. Ils sont pourtant pas passés loin de la victoire avec une bonne entame. Ils remportent le premier set, mais à cause de lacunes au deuxième set, et à cause de lacunes au service notamment, ils perdent le deuxième set. Ils obtiennent une balle de match pour gagner ce trophée-là dans un super tie-break qui était très disputé, mais ils n'arrivent pas à concrétiser. Le match se termine sur une double faute de Pierre Hugerbert que vous allez voir là, juste là, voilà. Une faute, ça se termine brusquement pour les Français, avec l'Alsacien notamment. Bilan quand même positif, le trophée de cette compétition a été gagné qu'une seule fois par des Français, c'était en 2005. Maintenant, place à la Coupe Davis pour les Français qui se concentrent déjà, ça commence ce vendredi à Lille. Ce sera le gros rendez-vous pour Pierre Hugerbert, l'Alsacien. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. On va parler basket juste avant la boxe. L'apprentissage difficile de la Pro B qui continue pour Gris, le promu barinois au 2e niveau national. L'aventure assez dingue de ce village de 3000 habitants parmi les 30 meilleurs clubs du basket français. Regardez leur match de ce vendredi. Ils recevaient Rouen. Rouen en bleu, les deux équipes ont le même bilan. 2 victoires, 3 défaites à l'issue avant cette rencontre. L'objectif est évidemment égalisé. Gris, ça fait du Gris et ça a plutôt bien marché. Du jeu rapide. On arrose à 3 points. À Gris, même les pivots comme Olivier Cortal shoot à 3 points et ça rentre à la mi-temps. Tout va bien pour les Verts qui à la maison mènent donc de 10 points, 45-35, des bons gestes en défense aussi. Tout va bien pour les Verts. Au retour des vestiaires, ça va toujours bien pour les joueurs de Ludovic Pouillard
qui vont mener jusqu'à 60, 44, 16 points d'avance à la 25e minute. Tout va bien pour les Verts et puis tout d'un coup le coup de la panne, plus rien qui fonctionne, des balles perdues comme ici en attaque. Rouen qui va grignoter son retard, enchaîner un 14-0 qui va faire mal aux Alsaciens. Égalité 67 partout, les Grissois qui vont encaisser 55 points dans cette deuxième mi-temps, y compris des balles cruciales dans cette toute fin de match. Et c'est Rouen qui réalise le comeback et vient s'imposer en Alsace 92-85. Grosse déception pour les Barinois qui avaient pourtant ce match en main. Écoutez le dépit et la frustration de Yann Sigvart, le meneur de jeu du BCGO. On s'est tué tout seul, on n'a pas continué à jouer notre jeu alors que déjà c'est notre force et puis c'est ce qu'on a très bien fait en première mi-temps et on a complètement déjoué dans cette fin de troisième quart-temps. On va s'en vouloir longtemps parce qu'on aurait pu revenir à 3 victoires pour 3 défaites et aller jouer à Paris sereinement. Là, on va devoir aller gagner absolument à Paris pour être bien. Allez, il faudra rebondir pour les Grissois. Coup de chapeau dans la division juste en dessous en National 1 au BC Souffle-Weyersann qui a enchaîné Marine une 11e victoire consécutive, 11-0, 13 victoires en ce début de saison avec la Coupe de France en plus. Ils sont invaincus tout simplement les Souffleois. Et puis la SIG, elle qui s'est imposée à Foss et reçoit Ostende demain au Rhenus pour la Champions League. On parle maintenant boxe avec notre invité Nourali Erdogan. Vous nous revenez tout droit du Haut-Rhin. Vous avez gagné ce week-end votre premier combat en professionnel. Premier titre, c'est professionnel. Premier titre, pardon, professionnel. On va revenir tout de suite là-dessus, Mathieu. Ouais, regardez ces images, il y avait une grosse ambiance. Ça se passait à la salle Thierry Omeyer. Il y avait quoi, 1300 personnes, quelque chose comme ça. C'était dans une grosse ambiance. C'était évidemment le combat phare de la soirée. On va voir ces images dans quelques instants. C'est le combat de Nourali Erdogan qui était le dernier de la soirée. Il y a eu une dizaine de combats qui ont tenu le public en haleine. On va voir les images ou pas, on va en parler dans un instant en tout cas. Nourali, c'était quoi? C'était déjà une grosse pression de boxer à la maison. Une grosse pression exactement, et surtout vu que c'était une finale et tout, devant mon public et tout, c'était vraiment quelque chose de... Comment vous dire ça, quelque chose de... C'est un plus, c'est un avantage parce qu'on a son public ou c'est aussi il y a cette pression c'est un avantage parce que voilà, je suis chez moi et c'est un désavantage parce que voilà, il y a aussi comment vous dire, la peur de perdre devant son public quoi. Ouais. Comment est-ce qu'on gère justement cette pression? Ça fait partie aussi quand on est chez les pros en fait, ça fait partie de savoir gérer en fait cette pression là avant de rentrer. Franchement, moi là, comment je gère cette pression là, je suis dans les vestiaires. Je mets la musique, je pense à rien d'autre que le combat quoi. Regardez quand même le résumé de ce combat, ça se passait donc ce samedi soir, l'adversaire en face s'appelle Diego Requier, c'était un boxeur que vous connaissiez en plus un petit peu, qui vous a donné du fil à retordre, c'était au meilleur des 8 rounds, hein. Il y avait, c'est aussi une phase... c'est long 8 rounds, enfin dans les catégories en dessous. Ça c'est les images de samedi soir. Un combat sur les 2e et 3e rounds où ça se passe plutôt bien. Vous l'envoyez deux fois au tapis. On le voit sur ces images-là. On pense que ça va se plier rapidement. Ça a été, il y a eu des belles réactions de sa part derrière. On est allé au bout des 8 rounds. Il a tenu le coup. C'était pour le trophée de France, la victoire. Il n'y avait pas trop de suspense à ce moment-là. C'est là on sait que... Il ne faut pas faire de bêtises dans les dernières rounds. On sait que a priori, si on ne fait pas de bêtises, ça passe. Très vite en boxe. Ça peut aller très vite. Un mauvais coup, c'est vite parti quoi. On peut gagner, comme dit, les 7 premières rounds et les 8e, on se mange un mauvais coup et on goûte le tapis. On l'a vu une ou deux fois d'ailleurs, quand vous l'envoyez au tapis. Lui, il a la réaction derrière, parce qu'on baisse un petit peu la garde, peut-être dans la tête à ce moment-là, et lui, il revient un peu revanchard. Au deuxième round, il m'a surpris vraiment quand j'ai touché au foie, il allait au tapis. Et dès qu'il s'est relevé, comme dit, voilà, j'avais un peu confiance en moi. Donc du coup, j'ai commencé à attaquer et tout. Et sur le coup, il m'a rentré son direct et voilà, j'étais sonné pendant 2 secondes. Franchement, ma tête on peut tout perdre à ce moment-là. Exactement, pendant 2 secondes, ma tête était déconnectée. Franchement, j'ai vacillé quoi. C'est ça aussi ce qui change entre le milieu, avec le milieu professionnel, ça va plus vite. Le jeu peut se renverser plus rapidement. Exactement, en fait. Surtout dans un sport comme un sport de combat, ça peut aller très vite. Un mauvais coup, on peut vite perdre le combat quoi. Vous étiez champion de France amateur l'an dernier, en 2017. Là, vous faites vos armes chez les pros. C'est votre premier gros titre chez les pros. C'est quoi? C'est la progression logique ou ça va vite? Vous espériez gravir les échelons à cette vitesse-là? Franchement, vu que j'ai été champion de France l'année dernière chez les amateurs, on m'a directement classé en C.
J'ai eu l'occasion de faire le tournoi de France, la Coupe de France, quoi. Et mon objectif c'était de le gagner pour monter en grade aussi. C'était pour monter en grade et monter aussi en classement. Et là, très prochainement, je pense que je vais avoir encore un gros combat avant de disputer un championnat de France. Pour expliquer aux gens comment on commence, enfin, dans les classements en boxe, ça veut dire quoi? C'est quand on est en pro, on fait vraiment plus que ça, on s'entraîne à quel volume d'entraînement sur une semaine pour un boxeur de votre niveau? Je m'entraîne déjà tous les jours, ça c'est obligatoire. Et des fois, je m'entraîne 2 fois, voire 3 fois par jour. Être vraiment professionnel, ne faire plus que ça, c'est possible ça à terme ou c'est compliqué? En France, c'est pas possible, il faut toujours avoir un petit job à côté. Parce qu'en France, on ne met pas de la boxe, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on fait à côté alors quand on est... On travaille ou bien on fait des formations. Dans votre cas en l'occurrence hein? Oui, moi je suis à la ville, de Cernay, quoi. Un grand merci à eux de m'avoir pris en tant que fonctionnaire, quoi. Ça permet d'avoir du temps aussi, d'aménager aussi un petit peu pour... Exactement, je peux me libérer en fait quand j'ai des gros combats, je peux me libérer et voilà pour la préparation, pour que la préparation elle soit nickel, quoi. Ils vous ont fait grâce du lundi matin ou fallait être au boulot ce matin? Ce matin je suis allé travailler. Non, ce matin, j'allais travailler. On arrive à enchaîner comme ça facilement une journée de travail et puis le soir, on se dit on s'entraîne. Je vais pas vous mentir, là, je commence à sentir les douleurs. Donc, du coup, là, il me faut du repos par rapport à la boxe et malheureusement, par rapport au travail, il faut être au travail, quoi. Vous sentez que maintenant, vous disiez, les courbatures viennent que maintenant, alors que ça fait quoi? Ça fait 2 jours? Ça fait 2 jours, ouais. Ça fait 2 jours. Je les ressens là, pour vous dire, j'ai mal là. C'est la pression, c'est la télé. La glace après. On va rester dans la boxe avec coup d'œil sur un des autres combats de la soirée. Regardez ces images, c'était lui de votre coéquipier du club de Cernay qui organisait cette soirée, Moussa Gari, qui est à droite sur les images, en short rouge et noir, opposé au boxeur de l'AS Mulhouse, Mbam Miesi. Finale du Critérium Espoir, on a eu un sacré combat en 4 rounds seulement, mais ça a été très intense, extrêmement serré et ça s'est joué à 1 point, 39-38 pour un petit point. Moussa Gari, qui est aussi un des Alsaciens qui montent en boxe, c'est lui qui s'impose à domicile. Ça a été très serré et même un peu discuté. Vous avez eu le temps de jeter un œil sur ce combat ou vous étiez déjà dans votre bulle? J'ai regardé tout le combat et franchement c'était un combat super serré, c'était un très très bon combat, c'était deux bons boxeurs. Il y a la relève, il y a du niveau en Alsace, en boxe, en anglais. Ça monte, on commence à monter petit à petit, là, on commence à monter. Et voilà, en parlant du combat de Moussa, c'était vraiment un combat intense. Les 2 boxeurs, c'était une finale. Hein. Les 2 voulaient gagner et moi je pense que Moussa, l'avantage qu'il a eu, c'est lui qui faisait le combat en fait. C'est lui qui avançait. C'est pour ça que les juges ont privilégié à mon avis Moussa, quoi. Vous restez avec nous, Nourali. On peut continuer de parler boxe dans un instant. Petite part. On reste dans le contact. Marine, on parle rugby. Oui, c'est ça, avec le RCS, le Rugby Club de Strasbourg. Regardez ces images. Ils jouaient ce week-end contre les 2e de la poule, contre Villefranche-sur-Saône. Un match qui était serré, mais qu'ils ont réussi à maîtriser. Villefranche qui est revenu régulièrement, qui s'accrochait, mais Strasbourg... qui accélérait à chaque fois le rythme et qui ne se laissait pas dépasser. À la 65e, avant la 65e, là c'est à la 61e, le Racing qui marque l'essai. Là c'est le dernier essai qui est marqué, voilà, par Valentin Insardi. 5 essais seulement dans ce match, 4 pour Strasbourg contre seulement 1 pour Villefranche-sur-Saône. Une fin de série qui a été mise pour Villefranche, qui était à 7 matchs consécutifs gagnés, qui sont quand même 2e de la poule, donc c'est plutôt un bon match de Strasbourg. Écoutez la réaction du joueur Valentin Insardi à l'issue de la rencontre. On a vraiment fait des progrès sur la maîtrise et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui. On a réussi à concrétiser, à mettre notre jeu en place, à être serein sur ce qu'on faisait. Et c'est vraiment important pour le moral, pour l'équipe, avec tout ce qu'on a vécu. C'est vraiment bien. En plus, il y avait du monde dans les tribunes, donc c'est vraiment génial. Ça va un petit peu mieux pour les rugbymen strasbourgeois qui peuvent leurs soucis financiers en tout cas provisoirement oubliés, qui se concentrent un peu sur le terrain et ça va du coup beaucoup mieux. Vous avez passé une partie de votre journée, Marine, aussi à collecter les best-of en images du week-end. C'est la crème des réseaux et c'est tout de suite.
Et puis forcément, j'ai pas pu passer à côté. Hein. J'ai cru que les basketteurs de Gries Oberhofen avaient commencé à s'envoler. Regardez ces images, je me suis dit mince, ils ont changé, ils ont changé de pratique. Ça se passait bien dans leur salle avec un trampoline. Mais non, ce sont les Flying Dunkers. En fait, ce sont des basketteurs qui font du spectacle. En fait, ça se passait à la mi-temps. Hein. Vous inquiétez pas, ils restent dans le basket classique, si on peut dire ça comme ça. Gries. Autre photo aussi également que j'ai trouvée sur Instagram, c'est celle de Louise Lefebvre. Regardez, c'est une fille qui fait de la natation, plutôt étonnée. Alors on se demande qu'est-ce qu'elle a, elle est déçue, non. Elle est étonnée parce qu'elle a gagné, elle est championne de France du 200 mètres d'eau avec son club, le Mulhouse Olympique Natation. C'était lors des championnats de France qui avaient lieu ce week-end à Montpellier. La jeune fille qui a seulement 15 ans et qui est déjà championne de France, c'était la plus jeune de la compétition ce week-end. D'autres photos, on passe au foot. Oui, au foot, au Racing, ça y est, on en parle, Mathieu. Ah bon, hein. Alors écoutez-le, c'est un joueur du Racing, Lamine Koné, qui a un petit peu peur de se mouiller en interview. C'était sur Top Music, écoutez. J'ai une petite question pour toi, Lamine. D'après toi, qui a la pire coupe de cheveux du vestiaire ? Alors la pire coupe... Alors de tête comme ça... Bah, franchement, j'en ai pas, mais si je dois en choisir un, je dirais les kinés. Allez. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème avec les joueurs. Ouais, j'avais peur quand même, mais moi je suis allée vérifier. Regardez ces photos, les kinés, bon, ça va, des coupes classiques, ça c'est le kiné. Le deuxième là qui arrive, c'est l'ostéo du club. Mais bon, là j'ai pris un joueur au hasard, c'est quand même plus original, on va dire, plus décalé au niveau des coupes. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Et puis on termine avec, vous n'avez pas dû passer à côté, forcément, les gilets jaunes en Alsace ce week-end, ils étaient partout, vraiment partout, sur les ronds-points. Regardez ces images également sur le terrain de foot, il y en avait partout, des gilets jaunes. Ils se sont pas arrêtés, c'était dingue, sur le terrain, mais aussi à côté des terrains. Regardez, voilà, ils étaient vraiment partout. Et puis, regardez aussi ces images. Là, c'est quand il y a eu des gilets jaunes qui ont essayé de bloquer la circulation. Du coup, il y en a qui ont essayé de courir après les autres. Non, je vous rassure. Hein. C'était pas ça. C'était après une séance de tir au but, voilà, du club de Cronenbourg, voilà, qui sont contents et qui fêtent la victoire. Ils sont passés, ils n'ont pas été bloqués. On termine en gym avec un peu de grâce, un peu de musique. La GR, de la gymnastique rythmique, ça se passait ce week-end à Illkirch. Regardez ces images, c'était lors des championnats interdépartementaux en individuel chez les femmes. C'est un mélange en fait de gym et de danse classique. On fait des figures avec des accessoires. Donc là on voit un ballon par exemple. Voilà, il y a un ruban, il y a aussi des cerceaux et aussi des massues. Ne vous inquiétez pas, pas celles avec lesquelles on assomme, c'est des petites massues avec lesquelles on jongle. Et puis le tout en musique, je vous laisse profiter du moment. C'est à Illkirch au gymnase de Luxembourg. Les images sont de Vincent Bessières. Il n'a pas été sélectionné malheureusement dans l'équipe malgré toute la grâce qui le caractérise tous les jours. On retourne à la boxe. Marine, mes côtés coulisses cette fois-ci. Ça s'appelle Dans le vestiaire. Alors Nourali, on va revenir sur vos débuts en boxe. J'ai trouvé cette photo-là sur votre page Facebook. Regardez, vous étiez tout jeune. Vous avez commencé à quel âge en fait la boxe ? La boxe, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Ça vous est venu comment ? J'ai cru comprendre que c'est votre père un petit peu qui vous a amené à tout ça. C'est lui qui m'a un peu poussé à aller faire de la boxe, mais franchement, comment vous dire, j'étais pas prêt à faire de la boxe. Moi, dans ma tête, c'était être footballeur professionnel et au jour d'aujourd'hui, je me retrouve boxeur professionnel. Tu fais du ballon encore un petit peu ou un peu avec les amis quoi. Faut pas se blesser quoi. Surtout avant un gros combat. Faut éviter. Alors moi j'ai une question quand même que je me pose souvent. Il y a quand même un certain cliché souvent avec les boxeurs. On se dit c'est ceux qui ont souvent le sang chaud. Faut pas les embêter dans la vie de tous les jours en dehors du ring. Est-ce que c'est votre cas ? Il faut pas venir vous embêter ? Franchement non. Franchement moi je suis quelqu'un de très très calme.
Franchement, pour vous dire que c'est quand même grâce à la boxe que voilà, la boxe, ça m'a quand même canalisé. Ça canalise, ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'on vous voit. Enfin, moi, j'étais pas samedi soir, c'était vous, Mathieu, mais sur les images, vous êtes pas le même en fait sur les images, sur le ring et Mais puis après, là, ça quoi. reste sur le ring, quoi. Tout le monde veut gagner et voilà. Mais c'est un point commun de ceux qui arrivent à haut niveau, c'est justement d'avoir quand même la tête froide. Enfin, genre, c'est pas. Il faut arriver à avoir une forme de distance, un calme. On peut pas percer à haut niveau si on est trop, entre guillemets, trop Franchement, foufou, trop c'est bagarreur. vrai. Quand on est à haut niveau comme ça, il faut être carré, quoi. Carré. Il faut pas faire n'importe quoi, quoi. Maintenant que vous êtes pro, votre rêve ultime, ce serait quoi? Mon rêve ultime, c'est déjà maintenant là, les professionnels, ils ont l'occasion de faire les Jeux Olympiques. Pourquoi pas faire les Jeux Olympiques en 2020? C'est possible, il y a assez de temps pour se préparer là pour vous. Tout est possible en boxe, en fait. Tout est possible dans n'importe quel sport. Et mon plus grand rêve, c'est quand même, j'oublie pas d'où je viens, donc voilà, je suis d'origine turque et c'est de faire un championnat du monde en Turquie. Et le remporter, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a une dynamique sur laquelle surfer sur la boxe en France. Il y a eu des super résultats aux derniers Jeux Olympiques à Rio. Enfin, il y a eu des figures, on pense à Tony Yoka, Ofi, qui se sont imposées, ça a presque débordé le cadre de la boxe, qui sont devenus des personnalités, même publiques, qui ont du coup basculé sur des championnats du monde derrière. Enfin, il y a un chemin qui est tracé pour certains boxeurs comme vous en France aujourd'hui. En France, franchement, il y a vraiment des bons boxeurs qui sont chez les professionnels, chez les amateurs. Il y a vraiment des très très bons boxeurs. Il y a une image de la boxe aussi qui est peut-être un peu en train de changer, qui est devenue, je pense au dernier jeu, un peu plus grand public. Enfin voilà, on se dit c'est peut-être moins confidentiel. C'est un sport qui bénéficie de ces têtes d'affiche un petit peu. Comment vous dire, on va dire oui. Mais au quotidien, c'est difficile. Enfin, le quotidien, quand on est à cerner dans un club local comme ça, enfin, il faut trouver des sponsors, il faut trouver des partenaires, il faut trouver du temps. Bien sûr, sans les sponsors, franchement, pour organiser, ça coûte quand même très très cher. Et merci aux sponsors qui nous ont financé pour le gala. Et voilà. Et surtout un grand merci à la ville de Cernay qui nous ont aidés aussi.